Bétonisation, il faut sauver les terres agricoles. C'est le combat d'une association de citoyens qui s'appelle Terre de Liens. Nous sommes avec son coprésident. Bonjour Joël Guittard. Oui, bonjour. Alors concrètement, vous menez deux types d'actions. Vous intervenez dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, quand des communes veulent passer des terrains agricoles en constructibles, ou alors vous achetez carrément des terrains pour les sauver de projets immobiliers. Ces démarches ont par exemple permis l'installation de 300 fermes en France, dont 21 en PACA. Pourquoi c'est si important à vos yeux ? Si vous voulez, ce mouvement de Terre de Liens qui a été créé en 2003 l'a été à partir d'un constat, c'est qu'on perd chaque année un nombre important d'hectares de terres agricoles. En France, c'est de l'ordre de 50 000 hectares par an, ce qui est quand même très conséquent. Et on se rend compte que rapidement, on risque de perdre cette ressource qui est une ressource fondamentale pour pouvoir nourrir les populations. Donc c'est sur la base de ce constat-là que s'est créé ce mouvement citoyen. Alors l'association Terre de Liens regroupe pas moins de 15 000 personnes en France. Ce sont des épargnants qui financent toutes ces démarches citoyennes. Alors votre combat du moment, ça concerne le vallon des Hautes-Douces, 5 hectares de terrain dans le 11e arrondissement de Marseille, au pied du Garlaban. Ces terres ont été vendues aux enchères à 3 privés. Vous avez encore l'espoir de maintenir ces terrains en agricole, c'est ça, pour contrer tout projet immobilier ? Oui, alors si vous voulez, il faut peut-être juste revenir un petit peu en arrière, à savoir que le vallon des Hautes-Douces ne comprend pas que des parties agricoles, qu'il y a des parties constructibles, excusez-moi. Il y en a une partie qui était restée en agricole, en naturel, sur lesquelles, là, il n'y aura pas de soucis pour pouvoir les maîtriser et installer dessus des porteurs de projets, donc des personnes qui pourront les travailler. Il restait de l'eau de constructibles, et ce sont ces lots qui ont été vendus aux enchères. Et ces ventes aux enchères sont malgré tout soumises à une possibilité de préemption par la SAFER. La SAFER qui aménage le foncier rural. C'est qui régule le marché foncier en France. Oui. C'est un organisme qui a été créé dans les années 60 pour pouvoir justement permettre de réguler les prix, de réguler la façon dont on gère le foncier agricole en France. Voilà, donc vous avez espoir qu'aucun logement ne sorte de terre donc dans ce secteur, le vallon des Hautes-Douces à Marseille. L'autre action de Terre de Liens, c'est donc d'acheter des terrains. Vous venez d'acquérir 12 hectares à Saint-Martin-de-Crau. Ça va permettre de développer l'activité d'une maraîchère, Marion Buet, qui va cultiver du foin bio. C'est bien sûr une grande satisfaction, ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment une acquisition qui va permettre de conforter, si vous voulez, cette maraîchère qui s'est installée il y a quelques années et qui, si vous voulez, n'a peut-être pas encore un modèle économique d'une ferme suffisamment stable. Et par cette adjonction d'un atelier de foin sur des terres qui sont jointives à celles qu'elle travaille actuellement, lui permettra de mieux équilibrer en tous les cas le modèle économique de sa ferme. Alors pour vous, c'est important cet engagement citoyen pour les terres agricoles. On n'a pas besoin d'être agriculteur pour s'impliquer, pour s'engager. Non, du tout, car si vous voulez, le foncier d'une façon générale, le foncier agricole notamment, est quelque chose, je dirais, qui est un peu de la responsabilité des citoyens. Pour le qualifier d'un bien commun. Et de ce fait-là, les habitants de la terre sont en droit de s'exprimer sur la gestion de ce bien-là, de cette ressource-là. Et c'est à ce titre-là que Terre de Liens s'appuie sur les citoyens pour mener toutes ces actions, que ce soit ces actions associatives, donc de participation à toutes les instances où on parle de la gestion du foncier agricole. Vous avez évoqué tout à l'heure les PLU, mais il y a d'autres instances où on parle de ça. Et avec des actions, après, si vous voulez, avec des actions très très concrètes. Ça là, on l'a bien compris. Et justement, vous organisez une grande journée découverte de ce site de Saint-Martin-de-Crau demain à partir de 10h au Mas Carut précisément. Joël Guittard, coprésident
président de l'association Terre de Liens en PACA. Merci beaucoup, bonne journée. 7h21, vous restez prudents sur la route. On revient ce matin sur les accidents en cours. Toujours la L2, c'est au niveau de la Rose, c'est en direction d'Aix-en-Provence et ça bouchonne en entrant sur la L2 jusqu'à la Rose. Ce matin, accident toujours en cours sur la 57 à Soliès-Pons en direction de Toulon. Et 9 km de bouchons tout à l'heure. Ça commence à s'améliorer, mais il y a quand même ces 9 km de bouchons et quasiment 1 heure de retard. Et puis notez également ce matin sur la nationale 568 à Fos-sur-Mer en direction d'Arles, un accident signalé. Vos inforoutes à partager au 04 42 38 08 08. L'infotrafic 100% local avec le département des Bouches-du-Rhône.